Leur prolifération est devenue un fléau, créant des dégâts considérables dans les propriétés privées. À Erquy, dans les Côtes-d'Armor, le maire avoue d'emblée son désarroi. Ils arrivent d'en haut, là-bas à peu près, généralement. Ils descendent les rues, là. Ils arrivent, des fois, ils se planquent là-dedans. Cette année, ça a explosé, en fin de compte. Je reçois tous les jours, à peu près, 5 ou 6 coups de téléphone concernant donc les sangliers qui ont fait des dégâts. Erquy compte 60% de résidences secondaires, un facteur tranquillité pour ces sangliers, ce qui ne les empêche pourtant pas d'aller jouer dans une cour d'école ou de visiter des résidences occupées toute l'année. Pour Rosen, par exemple, c'est hélas devenu une habitude. On les croise presque tous les matins. Soit on peut les avoir dans le jardin et il ne se passe rien, soit tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, devenir un peu plus agressif. Ça finit par être, pas la psychose, mais presque en fait. Son mobilier de jardin sert désormais à combler les haies. Et Rosen macule elle-même sa pelouse de cheveux coupés, dans l'espoir incertain qu'il fasse fuir ses sangliers. C'est un peu bizarre. Je suis allée chez le coiffeur, il m'avait donné un sac poubelle de cheveux. Il y avait des cheveux qui étaient restés ici. Donc, ils ont plutôt creusé où il y en avait moins. C'est quand même... ça a peut-être fait un peu d'effet, mais j'en suis pas sûre. Début janvier, les louvetiers sollicités par les chasseurs tenteront de piéger une partie des animaux.